Ici à New York, ça fait plusieurs semaines que Gad Elmaleh surplombe Times Square, ou plutôt que son affiche surplombe Times Square. Cette affiche, c'est une publicité pour sa nouvelle série Huge in France, l'histoire d'un célèbre comédien français qui quitte l'Hexagone pour conquérir les États-Unis. I'm a comedian, very famous. That's all in France? Yeah. What? I don't know. It's just not. Here. Exactly. So yeah, Seriously? You came here. I want to fulfill my duties as a father. I'm one of the models. And you're Mr. Alan Ross? No, but I'm his father. Biologically, the man I consider my actual father couldn't be here. Jason Allen Ross. Aren't you popular in, like, France or something? Yeah, it doesn't matter, right? Because it's not the U.S. Exactly. That's it. I'm done with comedy. I walked away from it. Good, because I hate comedy. Cette série, c'est son nouveau challenge, 8 épisodes de 30 minutes qui débarquent sur Netflix ce mois-ci. Who's this guy? What's this guy? He's cool. Doesn't look cool. What? Yeah, he's French. It's fine. Pour l'occasion, Gad Elmaleh a vu les choses en grand, avec des pubs à Times Square, mais aussi à Los Angeles et bien sûr sur les réseaux sociaux, son meilleur moyen de communication avec ses centaines de milliers de fans. Alors cette opération séduction XXL fonctionne-t-elle aux États-Unis? On a sillonné les rues de Times Square, photo de Gad Elmaleh en main, pour voir à quel point les Américains le connaissent. So do you know Gad Elmaleh? No, never heard of the guy. Never. No, never. So do you know that guy, Gad Elmaleh? No, I don't. You never heard of him? No, I've never heard of him. I never see him. I don't know him. Okay, girls, so do you know this guy? I don't. Never heard of him. No. Okay, guys, so do you know him? He's Gad Elmaleh? No, I don't know him. No idea. Alors le bilan peut paraître un peu maussade, mais il faut le nuancer. On le sait, les micro-trottoirs sont souvent très loin d'être une science exacte. Surtout qu'ici, aux États-Unis, les Américains semblent vraiment apprécier Gad Elmaleh. Il a débarqué ici en 2015 pour se mettre en danger et vivre son rêve américain. Les débuts n'ont pas été faciles, mais Gad Elmaleh a rapidement fait sa place. Il a décroché plusieurs succès, notamment une récompense en janvier pour son spectacle American Dream, diffusé sur Netflix. Alors pour le moment, Gad Elmaleh n'est pas encore très connu du grand public ici aux États-Unis, mais la presse américaine en parle de plus en plus. D'ailleurs, il y a les pour et les contre, ceux qui affirment qu'ils sont impatients, enthousiastes de découvrir son nouveau projet, et puis ceux qui affirment qu'ils vont boycotter sa série parce qu'ils l'accusent de plagier des humoristes américains. More than happy. I bet you say that sometimes, don't you? Once in a while, you say to somebody, "Oh, I'd be more than happy to do that." How can you be more than happy? He said, I'll be more than happy to help. More than happy. How can he be more than happy? Ce qui est sûr, c'est que Gad Elmaleh reste très populaire auprès des Français, où qu'ils soient, notamment quand ils sont à New York et qu'ils découvrent ses affiches sur Times Square. Donc le fait qu'il commence à faire son petit pied ici aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même les gens, ils ont quand même une estime sur lui. Ils savent qu'il y a du talent et ça fait plaisir de voir que nous, les Français, on a quand même une grosse réputation au niveau international. Ouais. À voir donc si la réputation américaine de Gad Elmaleh va devenir aussi prestigieuse, ou plutôt aussi huge que celle qu'il a déjà bâtie en France.